Va falloir voir, on va voir ce que ça donne et on va voir ouais. ce que Après, ça représente. le souci quand même de DK dans ce match-up, c'est qu'il va avoir un désavantage éclaté et qu'on sait très bien que Ike, une de ses grandes forces, c'est de pouvoir faire du juggle. Et là, s'il arrive à trouver ses ouvertures, il va se faire plaisir normalement. Clairement. Mais très bon début de game de la part de 19 là, 57% qui sont pris dès le début, 67 maintenant. Oh même. oui. Et là, est-ce qu'on va pouvoir trouver le kill dès le début? Non, c'est encore trop tôt. Le ding dong manquait de 5% tout juste. En tout cas pour l'instant on va survivre du côté de ce Rosario, de ce Ike. Ike qui est en difficulté et qui ne trouve pour l'instant pas beaucoup le sol. Le DK qui le garde avec envie, avec hargne même si j'ose dire. Et qui a énormément de gagne dans les actions. Très bon backer ici, malheureusement on n'a plus de saut. Est-ce qu'il peut remonter? Non. Non. Quasi un 0 to death. Ouais, 3%. Il y a eu juste un petit trade qui a fait prendre des pourcents, mais impérial 19 sur cette première stock. Ouais. Et là, justement, on va voir une première situation de juggle. Et Rosario qui trouve pas trop la phase qu'il aurait espéré. Ça va être compliqué pour lui. Oh dommage, on avait la lecture, malheureusement la roll qui suffira. DK qui va donc pouvoir aligner de nouveaux pourcentages. On va réussir à retrouver le ledge côté Rosario et même à reprendre l'avantage. On va réussir à prendre quelques pourcents, mais voilà, on a une stock de retard et déjà 31% au compteur. Il va falloir faire avec et il va surtout falloir sortir ce DK rapidement. Et c'est pas son fort de sortir rapidement. Le FB qui s'accroche pas. Et j'ai Jinx. Je pense qu'il a voulu mettre le stick vers le bas, faire un bibifi pour essayer de punir l'adversaire. Mais du coup, il a réussi à pas prendre le coup, à reculer. Il a eu le temps de faire son gros F smash. Ouais. Et du coup, la game qui se resserre vachement du coup. Alors bon, on vient d'avoir une phase à 70%, mais 40. Il avait déjà 40%, oui, il avait déjà des pourcents. Mais la game qui du coup redevient relativement serrée. Ouais, qui redevient jouable pour Ike, qui pour le moment se débrouille plutôt bien pour tenir un peu mieux ce DK à l'écart, qui joue de sa range, de son épée et surtout de ses très grosses zones d'impact régulières. Et le DK qui en a pris pas mal. Rosario qui va retourner au ledge, malheureusement qui prendra ce spike. On n'a pas le follow parce qu'on est patient côté Rosario, bien entendu. Et DK qui va devoir faire le boulot. 135%, ça peut partir extrêmement vite. Un side B bien placé, une dash attack avec un backer. On peut également avoir des aériens extrêmement bien trouvés. Et bien entendu, un side B, un neutral B et j'en passe et des meilleurs. Les grabs également. On est donc en danger côté Rosario et on se débrouille bien pour l'éviter pour l'instant. Mais on a encore eu un B qui s'accroche pas de la part de 19. On prend des options risquées contre un personnage qui a beaucoup d'options pour tuer très tôt. Mais ça va, le jeu reste carré sur le reste du temps. Et le DK qui arrive beaucoup à profiter de ses phases d'avantage. Donc ça nous fait quand même une belle avance. Le double back air, ça passe pas. C'est pas... Oh qu'est-ce que c'était beau! C'était absolument magnifique, on a été absolument meurtrier sur notre albi. 30%, félicitations. C'est illégal! Ah non, absolument pas. C'est illégal de faire ça en winner final, mec. C'est pas le round 1, t'as pas le droit, mec. Mais quoi? Les mecs se croisent toutes les semaines à Grenoble, c'est normal. Ils se détendent. Moi, je suis à la place de Rosario, j'arrête là. Oh, arrête. Non mais c'était super stylé. En tout cas, si vous avez envie d'aller nous faire un petit clip, parce que là 19 il a quand même bien joué son coup, n'hésitez pas, on sera ravis de les poster pour Smash. Ouais, là c'était magnifique, il a réussi à lire le fait que Rosario était trop haut pour s'accrocher et là profiter de la range de la super armure du neutral B pour tuer. Trop fort quoi. Trop fort, c'est tout. D'ici super effective. Voilà. Deuxième game sur Yoshi Story, choix de map un peu étonnant comme Donkey Kong, parce que tu peux tuer très facilement. T'as déjà pris un ding dong à 30%? Bah ouais, ça m'étonne un peu, on m'a toujours dit DK, s'il y a bien une map qu'il faut pas prendre contre lui, c'est Yoshi. Ouais, Yoshi et BF sont vraiment deux maps très avantageuses pour lui. Lilat, j'en parle même pas. Et Yoshi, le plafond est encore plus bas que sur DF, donc il peut tuer encore plus tôt avec son ding dong, donc étonnant, mais on va voir peut-être que... Soit c'est une erreur de la part de Rosario qui sait pas, soit il a un plan en tête, mais... Il sait pour le coup parce que Bastos joue un peu DK, parce qu'il a da croisé. Je suis plutôt étonné, on va voir ce que ça donne, peut-être qu'il a un plan de jeu défini, pour l'instant c'est un plan de jeu qui n'a pas vraiment... Oh la dash attack. D'accord. DI pas... Cambodgienne. Hongroise si tu veux. Hongroise, ça me va. Non ouais, un peu discutable en tout cas, qui fait que la première stock est prise de la part de Rosario, on n'a pas la même dynamique que la première game. Rosario qui occupe beaucoup mieux l'espace je trouve dans cette deuxième game. Ouais, qui est plus patient et qui attend que son adversaire joue le RPS2 pour jouer derrière lui. Et surtout on a énormément de réussite avec cet offstage, puisque DK continue de venir, de prendre des coups inutilement, à l'image de ce side B. Malheureusement on était un petit peu trop loin pour faire son up B, c'est un peu dommage. Rosario qui devra concéder la première stage. Est-ce que c'est une vraie stratégie ça de se prendre le side B pour Oui, c'en est une. J'avais jamais vu. C'est une stratégie que j'utilise aussi pour le coup grâce à mon ballon.
Et c'est très polyvalent parce qu'en fait ça stoppe le momentum. Et du coup t'as plus que le up B. Oui, Et le up B. une fois que le hike a plus de saut, c'est intéressant. Donc. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, pour Alors. l'instant, on va essayer de faire maximum de pourcents. S'il avait eu ce grab, ça aurait pu C'était être fini. extrêmement vénère. Ah, c'était fini. C'était fini. Rosario pouvait dire au revoir à sa stock. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le backer qui va punir 125% sur le DK. On reviendra tout doucement. On va essayer de trouver des options. Malheureusement, on va trouver de nouveau un backer du côté de Rosario qui les distance vraiment parfaitement. Depuis tout à l'heure, Ouais. on en a raté quasiment aucun, je crois. Le spacing est carré, l'exécution est carrée, il a toujours les bonnes Ah, dommage. bons moves au bon moment, le double grab là qui est raté. Ouais. C'est une belle game Ah, de la là, part de c'est fini Rosario. pour la Est-ce que stock. t'as pu là Oh, non, même pas. encore. Ça doit se jouer à quelques pourcents là. Hein. Ouais, pas assez de rage malheureusement sur le DK. Le fer qui aurait pu tuer. Et là, pas le neutral B chargé, donc il aurait pas pu faire refaire la même. Et bah écoute, on va voir ce que nous présente ici notre petit DK grenoblois. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Rosario. Rosario qui tente d'enchaîner un peu plus. Ça ne fonctionnera pas sur cette fois-ci, mais on garde le stage solidement. Et ce sera le up B qui va totalement cancel ce backer. On ne mourra pas, mais encore, c'était hein, dangereux. Hein. Ouais, l'armure du up B qui peut vraiment faire des surprises. Et là, Ouais, là. est-ce que ça tue encore? Non. C'est vrai Ouais, qu'on pas est encore, mais DK, le on prochain est peut très être lourd. dangereux. Hein. Ouais, là au bord, un backer, Ouais, deux fois, hein. le Deux backer fois qui sur deux tue. stocks. Ouais. Très carré Sledge Trap, très carré cette game de Rosario. On est clairement pas sur la même dynamique que la première game. Impressionnant. C'est pas normal. Le ladder est. Enfin, le tournoi est prioritaire sur le ladder. attendre un setup, prenez un setup ladder dès que vous pouvez, sinon s'il y a des setups qui se lèvent, vous avez le droit de leur dire qu'il faut sortir. Donc on part sur une game 3, cette fois c'est 19 qui va avoir le choix du stage. Qu'est-ce qui serait intéressant? Je pense que prendre un petit stage c'est plutôt intéressant Small pour des cas. BF, ouais. Ouais, Small un small BF, Smash BF, Ville serait des stages très intéressants. Le truc c'est que c'est un peu glass cannon parce que ça veut dire que ça offrira beaucoup plus d'espace également au hike pour mettre des nerfs, pour mettre des fers. Oui. À Oui, voir s'il est capable d'en profiter. C'est des persos qui jouent un peu sur les mêmes forces, c'est-à-dire que c'est des persos qui peuvent beaucoup placer des hitbox et être imposants sur le terrain. Alors du coup, sur un grand terrain, les deux joueurs vont plutôt éviter l'interaction de l'adversaire mais avoir du mal à se toucher. Ouais. Sur un petit terrain, ils vont au contraire forcer l'interaction et beaucoup plus s'échanger des coups. Et au final, on part sur BF qui est un peu un entre-deux. On a les plateformes qui vont un peu permettre de se sauver, mais on va avoir quand même une map qui est pas forcément très grande et qui du coup va forcer un peu l'interaction. Ouais. Alors un truc que je trouve relativement étonnant d'ailleurs de la part des deux joueurs, c'est que on joue vraiment le RPS 1 sur cette game alors qu'on est game 3, alors qu'on a bien vu dans la première game déjà que ça jouait RPS 2 voire RPS 3, et dans la game 2 RPS 3 voire RPS 4 pour Ike. Donc on est conscient qu'actuellement ils sont patients les deux. Qu'on est patient, et pourtant on va quand même jouer les interactions extrêmement violemment. À l'image ici, vraiment, voilà. Tu sautes, vas-y, pas de soucis, je joue un backer. On s'en fout de ce que tu fais, au pire ça touche. Pour le coup, DK est un perso qui est extrêmement efficace s'il a la read sur le RPS 1. Oui, donc lui, il a vraiment intérêt. Voilà. Ah oui, très très bien. Tout à l'heure, j'allais dire que justement, on a très peu vu Rosario sur l'edgeguard, alors que c'est vraiment une des grosses forces de Hike dans ce match-up, c'est qu'il peut aller juste faire son contre et annuler le B de DK. Mais on le voit pour la première fois ici sur cette game et j'imagine que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir. Ouais, très clairement. Et pour l'instant on est plutôt victorieux dans les échanges. Et très très bon jab ici pour éviter le up du DK. On a la conscience qu'il y a ses armors côté DK et on a déjà pris 67%. On va prendre un grab, heureusement on a retrouvé le sol donc on devrait toujours avoir son saut. Mais attention. Ouh, très belle variation de drift qui a pu le sauver cette fois. Mais c'était compliqué. Hein. On a un Rosario qui est vraiment super agressif dans cette game, c'est cool à voir. On a compris où sont les désavantages de son adversaire, ce qu'il utilise et ce qu'il n'utilise pas, et on en profite, on exploite ce qui va pas. On va même exploiter un très très bon down tilt pair. Ici le DK qui n'avait pas la DI qui va donc devoir perdre la stock, et on ne trouve toujours pas le kill. Autant dire donc que Rosario est parfaitement en contrôle de cette game. Qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, ça c'était bon. C'est bon, voilà. C'est le craquage, ça fait 3 games, c'est dur de rester concentré. Ouais. C'est pas grave, on a toujours la stock, on peut toujours continuer. On n'est pas abattu tant qu'on n'a pas perdu, mais attention parce qu'on commence à prendre vraiment de vilaines choses. Là, non, quand même pas. Alors, pas tout de suite en tout cas. On est en train de prendre de très vilaines choses. Voilà, au revoir. Pour le hike. On évite le 3 stock, mais c'est quand même pour l'instant une game qui est très très dominée par Rosario et ça va être compliqué de remonter pour 19. On vend pas la peau de l'ours encore, mais c'est compliqué. Hein. Ah puis surtout moi ce qui m'étonne c'est vraiment que côté 19 on avait de l'adaptation game 2, là on s'est un peu enfermé dans ses inputs, on s'est un peu enfermé dans ce qu'on est capable de faire. On avait donné l'information game 2 qui avait ses hyper armor qu'on pouvait vraiment utiliser à son avantage. Bah game 3 la réponse est instantanée hein, très clairement. Alors là par contre des mouvements un peu étonnants de la part de 19, là il l'a vraiment donné la stock hein, Et c'est pas la première fois qu'il le fait, on l'avait vu déjà faire tout à l'heure. Il lâche le bord pour aller charger son neutral B, sauf que contre Ike il peut juste faire ses down tilt au bord et
et bah tu peux rien faire contre un down tilt au bord quand t'as plus l'invincibilité, donc je suis un peu C'est étonné safe par, en plus, par hein, ce même, choix. même si on va récupérer le ledge côté des cas, ça reste totalement safe. Ouais, faut qu'on trouve des choses différentes, faut qu'on arrive à un peu mieux gagner le neutral, un peu mieux contrôler ce qui se passe sur le terrain et surtout arrêter de laisser Rosario bouger autant. Parce que c'est vraiment ça aussi qui fait mal. Pardon, arrêtez de. Arrêter de laisser Rosario bouger autant parce qu'on Ah a oui. de la mobilité côté Ike qu'on utilise vraiment au maximum pour piéger encore et toujours un DK qui commit. Parfois C'est bêtement, parfois pas bêtement, mais qui commit. Bah, en même temps, DK c'est un perso qui est obligé de commit, tu peux pas se permettre de ne pas approcher. Et si t'arrives à. Et là c'est la stock ça. Oh, oh, c'est mort pour DK. Eh ouais, malheureusement. Il est allé le chercher trop bas, il l'a pas eu. Alors c'était un bon pari parce qu'il aurait pu clore la stock et même s'il mourait, ça fermait les 8%. Mais bon, c'est pas fini. Mais une stock de retard, on a vu que tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir du retard contre Ike. Ouais, très clairement. Et pour le moment, ça se passe extrêmement bien pour Rosario qui est en train d'aligner gentiment gaiement sur cette seconde stock et qui est surtout en train de trouver un très très bon jeu. Mais attention, on a la réponse côté des cas, on va trouver des pourcents. Ce Biffy qui va punir, on reprendra le neutral, le grab vraiment qui ne passe pas. Il va falloir qu'on comprenne que ces grabs ne passent pas. Up reverse de nouveau et on va trouver l'interaction. Mais voilà, une stock de retard, il faut la stock là. Il faut qu'on débloque la stock côté des cas si on veut pouvoir faire quelque chose. Le backer qui va passer, bon, un peu discutable, mais c'est ok. Très très bon backer Bon backer, ici. là. Attention. Et magnifique. Ah, ça tuera quand même, ça tuera pas, pardon. Ouais, ça doit- remontera quand même. On a le Et, contrôle c'est du un peu stage. Là on sent un 19 qui est beaucoup plus en contrôle, qui a conscience de ce qui se passe. Et on utilise beaucoup trop le saut. On est élu côté Rosario, 19 qui va donc se saisir de la première stock et peut-être essayer de débloquer des choses sur la seconde. On a beaucoup d'éléments hein, là ici. Attention donc. Oh, et c'est fini. Le down air, Non, le down ok. air. Ah, dommage. J'aurais tellement voulu voir un down air. Mais magnifique remontée de DK là. Et attention, c'est pas fini. On est à 87%, il reprend l'avantage alors qu'il avait une stock entière en retard il y a quelques secondes. Ah oui, et là on va trouver toujours la phase d'avantage. Attention côté Rosario. le backer Et qui encore tue. le saut. Mais il remonte, mais il est tellement clutch. Mais c'était un 0 to death, on n'a pas pris un coup du côté de 19 et on va peut-être pouvoir trouver des choses intéressantes du coup sur cette troisième stock avec un léger avantage. Il faut qu'on prenne les choses en main, il faut qu'on prenne le mental, il faut qu'on saisisse l'occasion. Si ce n'est pas le cas, Rosario se fera un plaisir de lui rembourser ça très chèrement. Attention donc aux décisions qu'on prend et ce backer pour l'instant va totalement faire l'affaire côté Rosario. Oh pourquoi il... Ouh c'était très bien joué, d'accord, très beau bait. Là on est dans une situation où si le DK il arrive à trouver quelques hits, il a 50%, il a quasiment la rage au max. Bon, Ah ça ouais va là tuer. c'est... Mais il aurait pu être très dangereux. Là on revient à égalité quasiment, seulement 10% pour le hike. Là ça va se jouer beaucoup sur les grosses ouvertures de Ah oui. neutral. Très belle phase de DK ici. Mais ouais là il suffira sûrement de une ou deux ouvertures pour finir la stock. Donc il faut que les deux joueurs jouent très carré sur cette dernière stock. Parce Ouais. que potentiellement c'est la dernière stock du match pour 19. Effectivement, et pour le moment on se débrouille plutôt bien, mais on subit un peu quand on a des cas, et ça se passe plutôt bien. On a le neutral hein, globalement côté des cas, on sait qu'on veut, on sait qu'on prend, et on sait qu'on a les options. Maintenant, le truc c'est de les débloquer, et contre un hike qui est aussi permissif, bah Ok, là, c'est un peu dur. Ok, il arrive quand même à se raccrocher. Ça se passe, hein, On ça a se des, passe on a côté des des belles phases d'edgeguard de la part de 19 là. Est-ce qu'il va tenter? Ok, le down tilt c'était risqué mais c'est pas passé. Oh, le fer ouais. qui aurait été magnifique, mais ça touche pas non plus. DK là qui reprend bien le contrôle de la game, mais il va falloir réussir à clore la stock et c'est ça qui est pas forcément facile. Ouais. Parce que Rosario lui il a beaucoup plus de confirmes facilement trouvables à ces pourcentages là. Ouais, regardez hein, ces petits short up into backer pour être sûr de mettre mon adversaire sous pression, et on va trouver... Ah non! Oh, malheureusement on a full up, si c'était un short up c'était la fin de la game. On ne le trouvera pas donc on devra trouver autre chose. Attention à Rosario Ce qui est upper. toujours dans la game, Ah, et ce upper ça qui tue. va terminer le boulot. Ça, Aïe 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 aïe. ça s'est joué à quelques pourcents là, hein, super Ouais. match. Mais ouais, la dodge qui a été cramée beaucoup trop tôt.